Ouais, je suis en train de craquer pour passer au caloto. Yo les petits percés geeks, j'espère que tout roule pour vous. Comme tu as pu le constater, aujourd'hui, je passe en caloto sur mon gravel. Donc j'ai pu commander ça il y a quelques jours. Je les ai reçus, bah tu vois, c'est déjà crade forcément parce que je suis déjà allé faire un tour. C'est ce que tu t'apprêtes à voir dans cette vidéo. Les premiers retours que je vais pouvoir avoir sur ces calotos et sur ces chaussures. C'est les chaussures que j'ai, bon bah des tribans, hein, je me suis pas fait chier, j'ai commandé ça direct chez Decathlon. Pour tester, c'est ce qu'il y avait de moins cher entre guillemets et à portée de main. Ça n'a pas été tout à fait de tout repos dès le début, hein. Je vous laisse avec le premier essai de ces chaussures et de ces calotos sur mon gravel. Ça a été un petit peu compliqué. Ça va être un combat. Alors, faut réussir à la mettre. Déjà, faudrait trouver le truc. Trouver le trou, pas donner à tout le monde. Putain, j'arrive pas. J'ai enlevé une chaussure, c'est pas possible. Allez, comment ça marche? C'est quoi cette merde? Ouh, une fois. C'est bien ça. Il va falloir refaire avec les chaussures dedans. Ouh, ça va me prendre la tête. Ah, mais c'est à ce coup à se tuer, ça encore. Bon, les sensations, c'est étrange hein, la première fois que t'en fais. Je n'avais jamais mis avant. La première fois, c'est assez particulier. Moi, j'ai tendance à avoir l'arrière de mes pieds qui s'écarte légèrement sur les côtés. Et là, je vois que mes pieds ils sont vachement parallèles à l'axe de mon vélo. Beaucoup plus que mon maintien naturel, on va dire. Du coup, c'est assez étrange. Je vois que j'ai un léger axe. Je sais pas si on voit assez, mais vous voyez, j'ai un léger axe où je peux légèrement bouger. Je commence à voir la limite, enfin l'amplitude que tu peux avoir sans des clipsés ou des chaussées, donc tu appelles ça comme tu veux. Voilà, là je commence à sentir le jeu. Au début, je pensais que j'étais vraiment fixé dessus. Mais là, petit à petit, tu commences à sentir que tu peux avoir un léger jeu. Pareil, j'avais pris des pointures qui me laissent un petit peu de marge en avant. Moi, j'aime bien avoir les pieds à l'avant qui nagent un petit peu d'une pointure au-dessus, on va dire. Et là, en fait, quand je marchais avec, j'avais mon talon qui limite ressortait de la godasse. Donc j'ai putain, mais merde, est-ce que je vais avoir les pieds qui ressortent à chaque fois que je pédale? Et en fait pas du tout, c'est bien équilibré à l'intérieur, donc ça va. Ce que j'ai pu lire, c'est que tu vas quand même bosser d'autres muscles que celui que tu utilises habituellement pour appuyer sur la pédale, vu que tu soulèves aussi un petit peu la pédale. Pour l'instant j'ai pas trop ce ressenti, en même temps ça fait que 3,5 km. En revanche j'ai bien le ressenti du froid là, donc on va peut-être aller mettre sa veste. C'est étrange comme sensation d'avoir les pieds fixés sur les pédales comme ça. Ah, putain, j'arrive pas à la remettre. Voilà, la clipsée, la coquine. En fait, il faut vraiment s'entraîner. C'est ce que je disais de toute manière, c'est bien s'entraîner à se déclipser, clipser. À cette heure, j'ai plus de problèmes à clipser qu'à déclipser. Mais bon, on verra sur le long terme. Ça va pas être une longue sortie. C'est vraiment juste pour tester. De toute façon, j'ai pas la motivation pour rouler énormément. C'est sur les côtes que je suis curieux de voir quand même ce que ça donne. C'est un moucheron. Putain, je vais avoir un œil au beurre noir avec ce moucheron. Oh putain, j'ai voulu m'arrêter, j'ai pas réussi là. Allez, déclipse, putain! J'avais pas prévu ça en fait les potes. Le fait que là j'ai pas assez de vitesse pour déclisser sans me casser la gueule, je suis obligé de pédaler. Ça c'est un peu con. Voilà, j'ai réussi à gauche, putain. Et à droite maintenant. Ouh, c'est bon. Oh cette galère. Putain, vous avez pas vu les petits gars. J'ai voulu repartir en étant clipsé avec le pied gauche uniquement. J'ai failli me tuer. Je me suis vu tomber à la renverse. Oh putain, j'étais pas bien. J'ai des pédales où je peux d'un côté rouler à plate et de l'autre côté avec des SPD. Donc du coup c'est assez pratique. Quand je le sens pas, hop, je déclipse. La pédale se met automatiquement du côté plat parce que le plus lourd est de l'autre côté. Et du coup je peux clier, je peux me mettre à plat en sécurité. Allez, tu connais mon running gag? Ça c'est le futur lieu de résidence si je continue comme ça. Je me marre. Allez, je connais pas du tout. Je suis jamais venu ici. Alors, le problème c'est que moi je comptais monter en fait, pas spécialement redescendre. Ah putain, je vais crever. Je vais tout redescendre là, c'est joli mais... Putain, oui, il doit se faire bouffer par les moustiques. Ah putain de merde, je m'aventure dans du chemin, c'est pas du tout ce que je voulais. De toute façon, maintenant que j'y suis... Ah mais c'est du chemin de VTT ça, putain, c'est pas du chemin comme ça qu'il me faut moi. Ah, j'ai 2 collines à passer là mon pote. Ah putain de merde, voilà. J'arrivais pas à me mettre sur ma selle. Et j'ai beau être sur un gravel mon gars, j'ai rien à foutre là-dedans. Putain mais ça c'est en VTT qu'il faut que je le fasse. Les gars, je suis en 35 moi. Ça sert à rien de venir là-dedans. Oh des remontées. Ah putain, elle m'a arraché l'oreille. Ouais. Calme-toi, calme-toi. Ah, c'est joli, hein. Enfin, c'est joli, non, il n'y a rien de joli. N'importe quoi.
hop, hop, hop. Là, les cailloux, on s'en bat les couilles. Un petit peu de souple et détendu, comme qui dirait, monsieur. Ouf. Mais comment tu veux être souple et détendu sur un truc qui n'a pas de suspension? Là, je peux te dire que l'SPD, je les mets pas, hein. Rien à foutre. Oh merde, elle a clipsé la con. Putain, c'est quand je veux pas que ça clipse qu'elle clipse. Ah non, 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 là par contre, il y a trop d'eau. Je fais ma petite feuille, j'en ai rien à foutre. Putain, elle me fait chier d'être venu ici. Toujours, faut que je me tape des délires comme ça. De me taper des... Ah tiens, si on allait dans cette direction-là. Alors qu'en fait, je suis en gravel, je suis pas en VTT, et je me retrouve à monter des côtes d'enculé. J'ai que ça à foutre. Putain. Ah, ça me gonfle quand je fais ça. J'aurais écouté ma femme plus souvent. Comme elle me dit d'arrêter de partir en couille. Putain. Putain. Qu'est-ce que je fous là encore? Un peu de tac ici. J'ai l'arrière qui part. Non, j'ai l'arrière qui passe. Laisse tomber. Ça glisse trop pour des petites nœuds. Le 35 en semi-slick, c'est pas possible de rouler comme ça. Là-dedans. Putain, j'ai clipsé direct en mettant le pied dedans. Ouh, roi du monde. C'est joli ici, la petite lumière de fin de journée alors qu'il est même pas 16h. Allez, go. On se la fait, on est chaud. On est chaud, on ne s'arrête pas parce qu'on est clipsé. Allez. Allez, allez, allez. Je peux pas m'arrêter, mec, je suis clipsé. J'ai pas le droit de m'arrêter. Ah. Et bah visiblement j'ai pas le droit, mais je l'ai fait. Oh la vache. Oh la vache. Ça c'est pas de la cabane de PD, hein. Putain, double vitrage, porte d'entrée. Donc plus que la clim et le lave-vaisselle. La vache, elle est énorme. Ils sont éclatés les gens. Bon, faut aller où? Ah. Une belle vue, le Mont Blanc, toute la chaîne des Alpes, joli comme tout. Alors certes, j'ai un gravel, mais je l'ai quand même pas acheté pour faire ce type de chemin en fait. Je l'ai vraiment acheté pour faire de la route et me terminer à la limite sur une descente comme ça, mais pas à la montée. Donc en fait, peut-être que j'aurais dû m'acheter un route direct. Mais j'ai pas de plaisir à monter ça à vélo en gravel quoi. Oh, clipsé d'un coup. Allez, pendant que je vous tiens, je vous invite à vous abonner. Dites-moi un petit peu si vous préférez les pédales plates, les pédales auto, pourquoi. Si vous avez des conseils à me donner, j'écoute, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, bah, abonnez-vous. Vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir quand on voit le compteur d'abonnement qui monte. Ainsi que les petits pouces bleus sous les vidéos, ça fait plaisir aussi. Moi, je vais vous laisser ici. Je suis en train de péter les vitesses. Voilà. Allez les petits pères. Moi, je vous laisse ici pour cette fin de test, la première journée à rouler avec ces pédales SPD. Et puis on se retrouve à chaud ou à froid, je ne sais pas encore, pour un avis en face cam dans le studio. Allez, à tout de suite. Ouais. Bah, comme tu l'as constaté, ça n'a pas été très facile. Hein. Concrètement, bah, qu'est-ce que je peux te dire sur ces calotos? Pour une première expérience, bah, je n'ai pas du tout aimé, clairement. J'ai trouvé que ça m'apportait absolument rien en termes de rendement sur le vélo, pas plus que ce que j'ai habituellement. Alors peut-être que ça vient d'un mauvais réglage de ma part ou que je ne pédale mal avec, c'est-à-dire qu'on est censé pousser et tirer avec l'autre. Moi, j'ai tellement l'habitude de pousser, mais aussi tirer en remontant un petit peu les pédales de cette manière-là, que je me rendais pas compte si je faisais suffisamment de choses dessus. Je sais pas. Faudrait que quelqu'un roule avec moi, qui ait plus l'habitude de regarder mon mouvement, puisse me le dire. Au-delà de ça, moi j'ai l'habitude d'avoir les pieds légèrement arqués un petit peu sur les vélos. Là, c'était un petit peu plus difficile. Même s'il y avait un petit jeu que tu pouvais faire de cette façon-là sur les pédales, j'étais franchement pas à l'aise dessus. Au-delà de ça, j'ai vraiment détesté le fait d'être accroché à ton vélo. Bon, autant quand tu roules sur du tout droit, pas tellement de problème. Par contre, sur un virage, sur des cailloux, dans la terre ou ce genre de choses,
le fait d'être scotché à ton vélo, c'est compliqué les gars, je sais pas comment vous gérez, mais faut pas dire que c'est agréable, c'est pas possible ça. Donc non, pour l'instant, première expérience, compliqué. Je vais quand même le retester 1 ou 2 fois, convaincre si c'est bien, si c'est vraiment pas bien, ou si je reste en pédale plate. À noter que de toute manière, sur le VTT, j'ai toujours été en pédale plate, et ça je ne changerai pas sur le VTT. Sur le gravel, j'étais en pédale plate, mais un côté auto, un côté plate et un côté SDP. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter et voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut quand même le retenter 2, 3, 4 fois, histoire de pouvoir poser vraiment les pour et les contre, et de voir sur lequel tu te sens suffisamment à l'aise, et qui te permettent d'avoir éventuellement un petit peu plus de performance dessus, parce que le principe de la cale auto, c'est d'avoir un petit peu plus de performance, le pousser et le tirer. Allez les petits pères, je vous fais la bise, et nous on se retrouve la semaine prochaine, 16h, pour une nouvelle vidéo. Putain, faut jongler avec ces putains de pédales. Putain, ça vient de me faire peur. Hop là. Non, c'est bon, je croyais que c'était pour quelqu'un d'autre. Ils m'ont fait flipper à crier attention vélo, je pensais qu'il parlait à quelqu'un d'autre derrière moi. Surtout que j'avais pas d'éclipsé, donc putain, j'étais dans le stress total.